Bienvenue à toutes et à tous qui allez écouter ce livre audio pour enfants. Aujourd'hui, je vous invite à écouter ce roman jeunesse plein d'humour, de ruses et d'aventures. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous emporter par cette histoire merveilleuse écrite par le fantastique Roald Dahl. Fantastique Maître Renard. Chapitre 1 – Les 3 fermiers. Dans la vallée, il y avait 3 fermes. Les propriétaires de ces fermes avaient bien réussi. Ils étaient riches. Ils étaient aussi méchants. Mais tous 3 n'étaient ni plus méchants ni plus mesquins que d'autres. Ils s'appelaient Boggis, Bounce et Bean. Boggis élevait des poulets. Il avait des milliers de poulets. Il était horriblement gros, cela parce qu'il mangeait tous les jours au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner 3 poulets cuits à la cocotte, avec des croquettes. Bounce élevait des oies et des canards. Il avait des milliers d'oies et de canards. C'était une espèce de nabot ventripotent. Il était si petit que dans le petit bain d'une piscine, il aurait eu de l'eau jusqu'au menton. Il se nourrissait de beignets et de foie d'oie. Il écrasait les foies et fourrait les beignets de cette bouillie infâme. Ce régime lui donnait mal à l'estomac et un caractère épouvantable. Bean avait des dindes et des pommes. Il élevait des milliers de dindes dans un verger plein de pommiers. Il ne mangeait jamais. Par contre, il buvait des litres d'un cidre très fort qu'il tirait des pommes de son verger. Il était maigre comme un clou et c'était le plus intelligent des 3. Bounce, Bean, Boggis, le gros, le maigre, le petit, laids comme des poux, sont de vilains grigous. Voilà ce que chantaient les enfants du voisinage en les voyant. Chapitre 2. Maître Renard. Au-dessus de la vallée, sur une colline, il y avait un bois. Dans le bois, il y avait un gros arbre. Sous l'arbre, il y avait un trou. Dans le trou, vivaient Maître Renard, Dame Renard et leurs 4 renardeaux. Tous les soirs, dès que la nuit tombait, Maître Renard disait à son épouse : « Alors, mon ami, que veux-tu pour dîner ? Un poulet dodu de chez Boggis, un canard ou une oie de chez Buns, ou une belle dinde de chez Bean ?» Et lorsque Dame Renard lui avait dit ce qu'elle voulait, Maître Renard se faufilait vers la vallée dans la nuit noire et se servait. Boggis, Buns et Bean savaient très bien ce qui se passait, et cela les rendait fous de rage. Ils n'étaient pas hommes à faire des cadeaux, ils aimaient encore moins être volés. C'est pourquoi, toutes les nuits, chacun prenait son fusil de chasse et se cachait dans un recoin sombre de sa ferme avec l'espoir d'attraper le voleur. Mais Maître Renard était trop malin pour eux. Il s'approchait toujours d'une ferme face au vent. Si quelqu'un était tapi dans l'ombre, il sentait de très loin son odeur, apportée par le vent. Par exemple, si M. Boggis se cachait derrière son poulailler numéro 1, Maître Renard le flairait à une 50aine de mètres, et vite, il changeait de direction, filant droit vers le poulailler numéro 4, à l'autre bout de la ferme. « La peste soit de cette sale bête !» criait Boggis. « Comme j'aimerais l'étriper !» disait Buns. « Tuons-le !» aboyait Bean. « Mais comment ?» demanda Boggis. « Comment diable attraper l'animal ?» Bean se gratta légèrement le nez de son long doigt. « J'ai un plan, dit-il. « Tes plans n'ont jamais été très bons jusqu'à présent, dit Buns. « Tais-toi et écoute, dit Bean. « Demain soir, nous nous cacherons tous devant le trou où vit le renard. Nous attendrons qu'il sorte, et alors, pam 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 !» « Très intelligent, dit Buns, mais d'abord, nous devons trouver le trou. »« Mon cher Buns, je l'ai trouvé, dit ce futé de Bean. Il est dans le bois, sur la colline. »
sous un gros arbre. Chapitre 3. La fusillade. Alors, mon ami, demanda Maître Renard, que voudras-tu pour dîner ? Eh bien, ce soir, ce sera du canard, répondit Dame Renard. Veux-tu bien nous rapporter 2 canards dodus, un pour toi et moi, un pour les enfants ? Va pour des canards, dit Maître Renard, chez Buns, c'est le mieux. Fais bien attention, dit Dame Renard. Mon ami, je peux sentir ces crétins à 1 kilomètre, dit Maître Renard. J'arrive même à les reconnaître chacun à leur odeur. Boggis dégage une odeur répugnante de poulet avarié. Buns empeste les foie d'oie. Quant à Bean, des relents de cidre flottent dans son sillage comme des gaz toxiques. Oui, mais sois prudent, dit Dame Renard. Tu sais qu'ils t'attendent, tous les 3. Ne t'inquiète pas pour moi, dit Maître Renard. À bientôt. Maître Renard n'aurait pas été si sûr de lui s'il avait su exactement où l'attendaient les 3 fermiers, à l'instant même. Ils se trouvaient juste devant l'entrée du terrier, chacun tapi derrière un arbre, le fusil chargé. Et, de plus, ils avaient très soigneusement choisi leur place, après s'être assurés que le vent ne soufflait pas vers le terrier, mais en sens contraire. Ils ne risquaient pas d'être trahis par leur odeur. Maître Renard grimpa le tunnel obscur jusqu'à l'entrée de son terrier. Son beau museau pointu surgit dans la nuit sombre, et il se mit à flairer. Il avança d'1 centimètre ou 2, et s'arrêta. Il flaira une autre fois. Il était toujours particulièrement prudent en sortant de son trou. Il avança d'1 autre centimètre. Il était à moitié sorti maintenant. Sa truffe frémissait de tous côtés, humant, flairant le danger. Sans résultat. Au moment même où il allait filer au trot dans le bois, il entendit ou crut entendre un petit bruit, comme si quelqu'un avait bougé le pied très très doucement sur un tapis de feuilles mortes. Maître Renard s'aplatit par terre et s'immobilisa, oreilles dressées. Il attendit un long moment, mais on n'entendait plus rien. Ce devait être un rat des champs, dit-il, ou une autre petite bête. Il se glissa un peu plus hors du trou, puis encore un peu plus. Il était presque tout à fait dehors maintenant. Il regarda attentivement autour de lui une dernière fois. Le bois était sombre et silencieux. Là-haut dans le ciel, la lune brillait. Alors, ses yeux perçants, habitués à la nuit, virent luire quelque chose derrière un arbre non loin de là. C'était un petit rayon d'huile argentée qui scintillait sur une surface polie. Maître Renard l'observa, immobile. Que diable était-ce donc ? Maintenant, cela bougeait, cela se dressait. Grand Dieu, le canon d'un fusil! Vif comme l'éclair, Maître Renard rentra d'un bond dans son trou, et au même instant on eût dit que la forêt entière explosait autour de lui. Pan, 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 pan! La fumée des 3 fusils s'éleva dans la nuit. Boggis, Buns et Bean sortirent de derrière leurs arbres et s'approchèrent du trou. « On l'a eu » demanda Bean. L'un d'eux éclaira le terrier de sa torche électrique. Et là, sur le sol, dans le rond de lumière dépassant à moitié du trou, gisaient les pauvres restes déchiquetés et ensanglantés d'une queue de renard. Bean la ramassa. « On a la queue, mais pas le renard, dit-il en la jetant au loin. « Zut et flûte, s'écria Boggis. On a tiré trop tard, on aurait dû tirer quand il a sorti la tête. Maintenant il réfléchira 2 fois avant de la sortir, dit Buns. Bean tira un flacon de cidre et but à la bouteille, puis il dit « La faim le fera sortir, mais pas avant 3 jours au moins. Je ne vais pas attendre assis à ne rien faire. Creusons et débusquons-le. » « Ah, dit Boggis, voilà qui est bien parlé. On peut le débusquer en 2 heures, on sait qu'il est là. Il y a sans doute toute la famille au fond de ce trou, dit Buns. Eh bien, nous les aurons tous, dit Bean. À nos pelles. Chapitre 4. Les terribles pelles. Au fond du trou, Dame Renard léchait tendrement le moignon de queue de son mari pour l'empêcher de saigner. C'était la plus belle queue à des kilomètres à la ronde, dit-elle entre 2 coups de langue. « J'ai mal, dit Maître Renard. « Je sais, mon ami, mais bientôt cela ira mieux. »« Et ta queue repoussera, papa, dit l'un des renardeaux. »« Non, jamais plus, dit Maître Renard. Je serai sans queue le restant de mes jours. » Il avait l'air très sombre. Ce soir-là, les renards n'avaient pas de quoi manger, et bientôt les enfants s'assoupirent. Puis Dame Renard fit de même. Mais Maître Renard ne pouvait pas dormir, parce que son moignon de queue lui faisait mal. Eh bien, après tout, songea-t-il, je dois m'estimer heureux d'être encore en vie. Seulement, maintenant qu'ils ont trouvé notre trou, nous allons devoir déménager le plus tôt possible. Nous ne serons pas tranquilles tant que... Mais que se passe-t-il ? Il tourna vivement la tête et tendit l'oreille.
Ce qu'il entendait à présent était le bruit le plus effrayant qui soit pour un renard. Le rac-rac-raclement de pelle creusant le sol. « Réveillez-vous » hurla-t-il. « Il creuse, il nous déloge !» Dame Renard se réveilla en un clin d'œil. Elle se redressa toute tremblante. « Tu en es sûr ?» murmura-t-elle. « Sûr et certain. Écoute !»« Ils vont tuer mes enfants !» s'écria Dame Renard. « Jamais !» dit Maître Renard. « Mais si !» sanglotait Dame Renard. « Tu le sais !»« Scrunch, scrunch, scrunch !» faisaient les pelles au-dessus de leur tête. De la terre et des petits cailloux se mirent à tomber du plafond. « Ils vont nous tuer !»« Comment ça, maman ?» demanda l'un des renardeaux, ses grands yeux noirs écarquillés de terreur. « Avec des chiens !» Dame Renard fondit en larmes. Elle prit ses 4 enfants dans ses bras et les serra contre elle. Soudain, au-dessus d'eux, on entendit un crissement épouvantable et le tranchant d'une pelle traversa le plafond. Cet horrible spectacle sembla électriser Maître Renard. Il fit un bond et s'écria « Ça y est, allons-y, il n'y a pas un moment à perdre. » Comment ne pas y avoir pensé plus tôt ? « Pensez à quoi, papa ? Un renard creuse plus vite qu'un homme !» hurla Maître Renard en commençant à creuser. « Personne au monde ne creuse aussi vite qu'un renard !» Maître Renard s'était mis à creuser à toute vitesse avec ses pattes avant et, derrière lui, la terre voltigeait follement. Dame Renard et les 4 enfants accoururent pour l'aider. « Vers le bas !» ordonna Maître Renard. « Nous devons creuser profond. Le plus profond possible. » Long, de plus en plus long, le tunnel avançait. Il descendait à pic, profond. De plus en plus profond, loin de la surface du sol. La mère, le père et les 4 enfants creusaient de concert. Leurs pattes de devant remuaient si vite qu'on ne les voyait plus. Et peu à peu, les bruits de raclement se firent de plus en plus lointains. 1 heure après, Maître Renard s'arrêta de creuser. « Stop !» dit-il. Tous s'arrêtèrent. Ils se retournèrent et levèrent les yeux sur la longue galerie qu'ils venaient de creuser. Tout était tranquille. « Ouf !» dit Maître Renard. « On y est arrivé. Ils ne descendront jamais jusqu'ici. Bravo à tous !» Ils s'assirent, à bout de souffle. Et Dame Renard dit à ses enfants : « Il faudrait que vous sachiez que sans votre père, nous serions tous morts en heure qu'il est. Votre père est fantastique. » Maître Renard regarda son épouse qui lui sourit. Lorsqu'elle lui parlait ainsi, il l'aimait plus que jamais. Chapitre 5. Les terribles pelleteuses. Le lendemain matin, au lever du soleil, Boggis, Buns et Bean creusaient toujours. Ils avaient creusé un trou si profond qu'il aurait pu contenir une maison. Mais ils n'étaient pas encore arrivés au bout du tunnel. Ils étaient très fatigués et furieux. « Zut et flûte !» dit Boggis. « Qui est-ce qui a eu cette idée lamentable ?»« Bean !» répondit Buns. Tous deux regardèrent Bean. Bean but une goulée de cidre et remit le flacon dans sa poche, sans en offrir aux autres. « Écoutez, s'écria-t-il furibond, je veux ce renard, et je l'aurai, je n'abandonnerai pas tant qu'il ne sera pas mort et pendu à ma porte d'entrée. »« Ce n'est pas en creusant que nous l'attraperons, ça c'est sûr, dit le gros Boggis, j'en ai assez de creuser. » Buns, le nabot ventripotent, leva les yeux sur Bean et demanda : « Tu as d'autres idées stupides ?»« Quoi ?» dit Bean, « je ne t'entends pas. » Bean ne prenait jamais de bain. Il ne se lavait pas davantage, et donc ses oreilles étaient pleines de toutes sortes de saletés, cire, bouts de chewing-gum, mouches mortes et autres trucs de ce genre. Cela le rendait sourd. « Parle plus fort, dit-il à Buns qui lui cria. « Tu as d'autres idées stupides ?» De son doigt sale, Bean se gratta derrière la nuque. Il avait un furoncle et cela le démangeait. « Pour cette affaire, dit-il, on a besoin de machines, de pelles mécaniques. Avec des pelles mécaniques, on le fera sortir en 5 minutes. » C'était une assez bonne idée, et les 2 autres durent l'admettre. « Alors d'accord, dit Bean, prenant les choses en main. « Boggis, tu restes ici et fais attention que le renard ne file pas. S'il essaie de sortir, tire vite. Buns et moi, on va chercher nos engins. » Le grand maigre Bean s'éloigna, suivi du petit Buns qui trottait derrière lui. Le gros Boggis resta où il était, son fusil pointé sur le terrier. Bientôt, 2 énormes pelleteuses noires, l'une conduite par Bean, l'autre par Buns,
arrivèrent en grinçant dans le bois. On aurait dit des monstres redoutables et destructeurs. « Ohé, nous voici !» hurla Bean. « Mort au renard !» vociféra Buns. Les machines se mirent au travail sur la colline, arrachant d'énormes pelletées de terre. Tout d'abord, le grand arbre sous lequel Maître Renard avait creusé son trou s'abattit comme une quille. De tous côtés, des rochers voltigeaient et des arbres tombaient dans un vacarme assourdissant. Blottis au fond de leur tunnel, les renards écoutaient ces grincements et ces fracas terribles au-dessus d'eux. « Que se passe-t-il, papa » s'écrièrent les renardeaux. « Que font-ils » Maître Renard ne savait ni ce qui se passait, ni ce qu'il faisait. « La terre tremble » cria Dame Renard. « Regardez » dit l'un des renardeaux. « Notre tunnel s'est rétréci. Je vois le jour. » Ils se retournèrent tous. Oui, l'ouverture du tunnel était maintenant à quelques mètres, et dans la percée, en plein jour, ils aperçurent les deux énormes pelleteuses noires presque sur eux. « Des pelleteuses !» hurla Maître Renard. « Creusez à toute vitesse, creusez, creusez, creusez !» Chapitre 6. La course. Alors, entre les renards et les machines, commença une course désespérée. Au début, voici à quoi ressemblait la colline. Après environ 1 heure, les pelleteuses avaient creusé le sol, et voilà à quoi ressemblait le sommet de la colline. Parfois les renards gagnaient un peu de terrain, et les crissements devenaient de plus en plus faibles. Maître Renard disait « On va y arriver, je suis sûr qu'on va y arriver !» Et puis, quelques moments plus tard, les machines revenaient sur eux et les grincements de puissantes pelles mécaniques devenaient de plus en plus stridents. Une fois, les renards virent même le tranchant métallique d'une pelle qui venait de soulever la terre juste derrière eux. « Continuons, mes enfants !» haletait Maître Renard. « N'abandonnons pas !»« Continuez !» hurlait le gros Boggis à Buns et Bean. « On va l'attraper d'un moment à l'autre !»« Tu ne vois pas ?» demanda Bean. « Pas encore !» cria Boggis. « Mais vous devez être tout près !»« Je le cueillerai à la pelle !» aboyait Buns. « Je le découperai en petits morceaux !» Mais à l'heure du déjeuner, les machines étaient toujours là, et les pauvres renards aussi. Voici maintenant à quoi ressemblait la colline. Les fermiers ne s'arrêtèrent pas pour déjeuner. Ils avaient trop hâte d'en finir. « Et là, Maître Renard !» vociférait Buns en se penchant de son engin. « On vient t'attraper !»« Tu as mangé ton dernier poulet !» hurlait Boggis. « Tu ne viendras plus jamais rôder autour de ma ferme !» Une sorte de folie s'était emparée des 3 hommes. Bean, le grand sac à os, et Buns, le nabot ventripotent, conduisaient leurs machines comme des fous. Les moteurs s'emballaient et les pelles creusaient à toute allure. Autour d'eux, le gros Boggis sautillait comme un derviche en hurlant « Plus vite ! Plus vite !» À 5 heures de l'après-midi, voici dans quel état se trouvait la colline. Le trou creusé était grand comme le cratère d'un volcan. C'était un spectacle si extraordinaire que les gens arrivaient en foule des villages alentours pour le voir. Ils étaient sur le bord du cratère et regardaient Boggis, Buns et Bean tout au fond. « Hé là, Boggis, que se passe-t-il ? On est après un renard, vous êtes fous !» Les gens se moquaient d'eux et riaient. Mais cela ne faisait qu'accroître la fureur et l'obstination des 3 fermiers, plus déterminés que jamais à ne pas abandonner avant d'avoir capturé le renard. Chapitre 7. On ne le laissera pas filer. À 6 heures du soir, Bean arrêta les moteurs de sa pelleteuse et descendit de son siège. Buns fit de même. Les 2 hommes en avaient assez. Ils étaient fatigués et courbatus d'avoir conduit toute la journée. Et aussi, ils avaient faim. Lentement, ils s'approchèrent du petit trou au fond de l'énorme cratère. Bean était rouge de colère. Buns lança au renard des insultes et des gros mots que je ne peux pas répéter ici. Boggis vint vers eux, avec sa démarche de canard. « Sale infect renard, la peste l'étouffe, dit-il. Que diable faire à présent ?»« Je peux te dire ce qu'on ne fera pas, dit Bean. On ne le laissera pas filer. On ne laissera jamais filer, déclara Buns. Jamais, jamais, cria Boggis. Tu entends, Maître Renard, vociféra Bean en se penchant et en hurlant dans le trou. Ce n'est qu'un début, nous ne rentrerons chez nous que lorsque tu seras mort et pendu. Sur quoi ? Les 3 hommes se serrèrent la main,
et firent le serment solennel de ne pas retourner à leur ferme avant d'avoir attrapé le renard. « Et maintenant, que faire » demanda Buns, le nabot ventripotent. « On va t'expédier au fond du trou pour aller le chercher, dit Bean. « Allez, dans le trou, misérable demi-portion. »« Non, pas moi » s'écria Buns en prenant la fuite. Bean eut un petit sourire. Quand il souriait, on voyait ses gencives rouges. On voyait d'ailleurs plus ses gencives que ses dents. « Il n'y a plus qu'une chose à faire, dit-il. Laissons-le mourir de faim. Campons ici jour et nuit pour veiller sur le trou. Il finira par partir. Il le faudra bien. » C'est ainsi que Boggis, Buns et Bean firent venir de leur ferme des tentes, des sacs de couchage et leur souper. Chapitre La grande famine des renards. Ce soir-là, sur la colline, 3 tentes furent dressées dans le cratère, autour du terrier de Maître Renard. Assis devant leur tente, les 3 fermiers soupaient. Boggis mangeait 3 poulets cuits à la cocotte avec des croquettes. Buns 6 beignets fourrés d'une infâme bouillie de foie d'oie, et Bean buvait 8 litres de cidre. Tous les 3 avaient leur fusil à côté d'eux. Boggis prit un poulet fumant et l'approcha du terrier. « Maître Renard » hurla-t-il, « est-ce que tu sens se tendre, ce succulent poulet ? Pourquoi ne viens-tu pas le chercher ?» L'appétissant fumet de poulet descendit jusqu'à l'endroit du tunnel où étaient blottis les renards. « Oh, papa » dit l'un des renardeaux, « si on sortait vite le prendre !»« Tu n'y penses pas » dit Dame Renard, « c'est exactement ce qu'il souhaite. »« Mais nous avons tellement faim » s'écrièrent les renardeaux. « Quand aurons-nous quelque chose à grignoter ?» Leur mère ne répondit pas. Leur père non plus. Il n'y avait rien à répondre. À la tombée de la nuit, Buns et Bean allumèrent les phares des 2 pelleteuses et qu'éclairèrent le trou. « Maintenant, dit Bean, nous allons veiller à tour de rôle. L'un veillera pendant que les 2 autres dormiront, et ainsi de suite pendant toute la nuit. » Boggis demanda. « Et si le renard creuse un trou dans la colline et sort par un autre côté ?» « Tu n'y avais pas pensé du tout. »« Alors vas-y, donne-nous la solution, dit Boggis. » Bean sortit une petite saleté de son oreille et la jeta d'une chiquenaude. « Combien d'hommes travaillent à ta ferme ?» demanda-t-il. « 35, répondit Boggis. « J'en ai 36, ajouta Buns. « Et moi, 37, dit Bean. « Ça fait 108 en tout. Ordonnons-leur d'entourer la colline. Chacun aura un fusil et une torche électrique. Ainsi, pas moyen de s'enfuir pour Maître Renard. » Les ordres arrivèrent donc aux fermes, et, cette nuit-là, 108 hommes encerclèrent étroitement le bas de la colline. Ils étaient armés de bâtons, de fusils, de hachettes, de pistolets et de toutes sortes d'armes épouvantables. Cela rendait toute fuite pratiquement impossible pour un renard, et bien sûr pour tout autre animal. Le lendemain, ils continuèrent à surveiller et à attendre. Boggis, Buns et Bean étaient assis sur de petits tabourets, les yeux fixés sur le terrier, leurs fusils sur les genoux. Ils ne parlaient pas beaucoup. De temps à autre, Maître Renard se glissait près de l'entrée du tunnel pour flairer. Puis il revenait et déclarait « Ils sont toujours là. »« Tu en es sûr ?» demandait Dame Renard. « Sûr et certain, » disait Maître Renard. « Je peux sentir ce gredin de Bean à 1 kilomètre, il empeste. » Pendant 3 jours et 3 nuits, cette petite attente continua. Combien de temps un renard peut-il tenir sans boire et sans manger ? Demanda Boggis le 3e jour. Plus très longtemps maintenant, répondit Bean. La faim et la soif le feront bientôt sortir, c'est sûr. Bean avait raison. Dans le tunnel, lentement mais sûrement, les renards mouraient de faim. Si seulement nous avions rien qu'une petite goutte d'eau, dit l'un des renardeaux. Oh, papa, tu ne peux pas faire quelque chose ? Et si on allait en chercher, papa, on aurait une petite chance de réussir, non ? Aucune chance, coupa Dame Renard. Je refuse de vous laisser monter affronter ces fusils. Je préfère que vous mouriez tranquillement ici. Maître Renard n'avait pas parlé depuis longtemps. Assis tout à fait immobile, les yeux fermés, il n'écoutait même pas ce que disaient les autres. Dame Renard savait qu'il essayait désespérément de trouver une solution. Et à présent, voilà qu'elle le voyait se remuer et se mettre lentement sur ses pattes. Une petite flamme dansait dans ses yeux. « Qu'y a-t-il, mon ami ?» demanda-t-elle vivement.
Je viens juste d'avoir une petite idée, répondit prudemment maître Renard. Quoi, papa? S'écria les renardeaux. Oh, quoi? Allons, fit dame Renard, dis-nous vite. Eh bien, dit maître Renard, puis il s'arrêta, soupira, secoua tristement la tête et se rassit. Elle n'est pas bonne, dit-il, ça ne marchera jamais. Et pourquoi, papa? Parce qu'il faudrait creuser davantage, et aucun de nous n'est assez fort pour cela, après 3 jours et 3 nuits sans manger. Si, papa, nous sommes assez forts, s'écrièrent les renardeaux. Maître Renard regarda les 4 renardeaux, et il sourit. Comme j'ai de braves enfants, songeait-il. Ils n'ont rien mangé depuis 3 jours, et ils ne veulent toujours pas s'avouer vaincus. Je ne dois pas les décevoir. Eh bien, nous pourrions essayer, dit-il. Allons-y, papa, dis-nous ce que tu veux qu'on fasse. Lentement, dame Renard se mit sur ses pattes. Plus que les autres, elle souffrait de faim et de soif, et elle était très affaiblie. Je suis désolée, dit-elle, mais je ne crois pas que je vous aiderai beaucoup. Reste là, ma chérie, dit maître Renard. Nous pouvons nous débrouiller tout seuls. Chapitre 10. Le poulailler numéro 1 de Bogis. Cette fois, nous devons creuser dans une direction bien précise, dit maître Renard, en indiquant un endroit sur le côté et vers le bas. Ses 4 enfants et lui se remirent donc à creuser. Ils travaillaient maintenant beaucoup plus lentement, mais avec plein de courage, et petit à petit, le tunnel commença à s'agrandir. « Papa, j'aimerais que tu nous dises où nous allons, » dit l'un des enfants. « Je n'ose pas, dit maître Renard, parce que le lieu que j'espère atteindre est si merveilleux que vous deviendriez fou d'excitation si je vous le décrivais. Alors si nous le manquions, ce qui est fort possible, vous seriez horriblement déçus. Je ne veux pas vous donner trop d'espoir, mes enfants. » Pendant longtemps, ils continuèrent à creuser. Combien de temps cela dura, ils ne savaient pas, car dans ce tunnel sombre, il n'y avait ni jour ni nuit. Mais à la fin, maître Renard donna l'ordre d'arrêter. « Je crois que nous ferions mieux de jeter un coup d'œil au-dessus maintenant pour voir où nous sommes. Je sais où je voudrais me trouver, mais de là à affirmer que nous en sommes prêts. » Lentement, péniblement, les renards se mirent à creuser le tunnel vers la surface. Cela montait, montait. Soudain, au-dessus de leur tête, ils rencontrèrent quelque chose de dur. Ils ne pouvaient aller plus loin. Maître Renard se redressa pour voir ce que c'était. « C'est du bois, chuchota-t-il, des planches en bois. Qu'est-ce que ça veut dire, papa ? Ça veut dire, murmura maître Renard, à moins que je ne me trompe complètement, que l'on est juste sous la maison de quelqu'un. Restez tranquille pendant que je jette un coup d'œil. » Prudemment, maître Renard se mit à pousser une des planches. Elle craqua de façon épouvantable, et tous se baissèrent, s'attendant à quelque catastrophe. Rien n'arriva. Alors maître Renard poussa une autre planche, et puis très prudemment il passa la tête dans l'ouverture. Il laissa échapper un cri d'enthousiasme. « J'ai réussi !» hurlait-il. « Du premier coup, j'ai réussi, j'ai réussi !» Il se glissa à travers l'ouverture du plancher et se mit à trépigner et à danser de joie. « Venez, criait-il, venez voir où vous êtes, mes enfants. Quel spectacle pour un renard affamé! Alléluia! Hurrah! Hurrah !» Les 4 renardeaux se hissèrent du tunnel et quel merveilleux spectacle s'étalait à présent sous leurs yeux. Ils se trouvaient dans un grand hangar et le lieu entier regorgeait de poulets. Il y en avait des blancs, des bruns et des noirs par milliers. « Le poulailler numéro 1 de Bogis, dit maître Renard. Exactement là où je voulais aller. J'ai tapé droit dans le mille. Du premier coup. N'est-ce pas fantastique? Qu'est-ce que je suis malin !» Les renardeaux étaient fous d'enthousiasme. Ils se mirent à courir dans tous les sens, en poursuivant les stupides volailles. « Attendez, ordonna maître Renard, ne perdez pas la tête, reculez, calmez-vous, agissons comme il faut. Avant toute chose, allons boire. » Tous coururent vers l'abreuvoir des poulets et avalèrent la délicieuse eau fraîche. Puis maître Renard choisit 3 poules des plus grasses, et d'un petit coup de mâchoire, il les tua en un clin d'œil. « De retour au tunnel !» commanda-t-il. « Allons, pas de bêtises, plus vite on partira, plus vite on mangera. » Les uns après les autres, ils se coulèrent dans l'ouverture du plancher, et bientôt ils se retrouvèrent dans le tunnel sombre. Maître Renard remit très soigneusement les planches à leur place. Il le fit avec grand soin, de telle façon que personne ne puisse voir qu'on les avait déplacées. « Mon fils !»
fit-il en donnant les 3 poules grasses au plus grand des 4 renardeaux. « Cours rejoindre ta mère. Dis-lui de préparer un festin. Dis-lui que nous serons de retour en un clin d'œil dès que nous aurons fini quelques autres petits préparatifs. » Chapitre 11. Une surprise pour Dame Renard. Le renardeau courut le long du tunnel, avec les 3 poules grasses, de toute la vitesse de ses 4 pattes. Il était fou de joie. « Ah, quand maman verra ça !» songeait-il. La route était longue, mais il ne s'arrêta pas une seule fois, et il arriva en courant vers Dame Renard. « Maman !» s'écria-t-il à bout de souffle. « Regarde, maman, réveille-toi et regarde ce que je t'apporte !» Dame Renard, plus affaiblie que jamais par la faim, ouvrit un œil et vit les poules. « Je rêve » murmura-t-elle, et elle referma l'œil. « Tu ne rêves pas, maman, ce sont de vraies poules. Nous sommes sauvés, nous ne mourrons pas de faim. » Dame Renard ouvrit les 2 yeux et se redressa vite. « Mais, mon cher petit, s'exclama-t-elle, « où diable, au poulailler numéro 1 de Boguis ?» bredouilla le renardeau. « Nous avons creusé un tunnel qui aboutit exactement dessous. Si tu voyais toutes ces belles poules grasses. Et papa a dit de préparer un festin, ils seront bientôt de retour. » La vue de la nourriture sembla redonner des forces à Dame Renard. « Oui, préparons un festin, dit-elle en se levant. Ton père est vraiment fantastique. Dépêche-toi, mon petit, et commence à plumer ces poules. » Au loin, dans le tunnel, ce fantastique maître renard disait « Seconde étape, mes enfants, celle-ci sera un jeu d'enfants. Tout ce que nous avons à faire est de creuser un petit tunnel de là à là. » « Jusqu'où, papa ?»« Ne posez pas tant de questions, creusez. » Chapitre 12. Blaireau. Maître Renard et ses 3 autres renardeaux creusaient vite et droit. Ils étaient trop excités pour sentir la faim ou la fatigue. Ils savaient que sous peu, ils feraient un énorme, un magnifique festin, et justement avec les poulets de Boguis. Là-bas sur la colline, le gros fermier attendait qu'ils meurent de faim. Il était bien loin de se douter qu'il leur fournissait à manger. Rien que d'y penser, il se tordait de rire. « Continuez à creuser, » dit Maître Renard. « Ce n'est pas très loin. » Tout à coup, une voix grave dit au-dessus d'eux. « Qui va là ?» Les renardeaux sursautèrent. Ils levèrent les yeux et virent un long museau noir, pointu et poilu, épiant à travers un petit trou du plafond. « Blaireau !» s'écria Maître Renard. « Ce vieux renard !» s'exclama Blaireau. « Mon Dieu, que je suis content d'avoir enfin trouvé quelqu'un. Je creuse en rond depuis 3 jours et 3 nuits et je n'ai pas la moindre idée de l'endroit où je me trouve. » Blaireau élargit le trou du plafond et se laissa tomber à côté des renards. Petit Blaireau, son fils, se laissa tomber à son tour. « Tu n'es pas au courant de ce qui se passe sur la colline ?» dit Blaireau tout excité. « Le chaos ! La moitié de la forêt a disparu et il y a des hommes armés de fusils dans tout le pays. Aucun de nous ne peut sortir, même la nuit. Nous allons tous mourir de faim. »« Qui, nous ?» demanda Maître Renard. « Nous, les animaux fouisseurs, moi, taupe, lapin, nos femmes et nos enfants. Même Belette est obligée de se cacher dans mon trou avec son épouse et ses 6 petits. Que diable allons-nous faire, mon vieux renard ? Je crois que c'en est fini de nous. » Maître Renard regarda ses enfants et il sourit. Les enfants lui rendirent son sourire d'un air complice. « Mon cher vieux Blaireau, dit-il, tout ça, c'est ma faute. »« Je sais que c'est ta faute, » dit Blaireau d'un ton furibond, « et les fermiers n'abandonneront pas tant qu'ils ne l'auront pas pris. Malheureusement, ça veut dire qu'ils nous auront aussi, nous, les animaux de la colline. » Blaireau s'assit et mit une patte autour de son petit. « Nous sommes perdus, » dit-il doucement. « Là-haut, ma pauvre épouse est si faible qu'elle ne peut plus creuser 1 mètre. La mienne non plus, dit Maître Renard. Et pourtant, à l'instant même, elle prépare pour moi et mes enfants le plus succulent festin de poulet dodu et juteux. « Arrête, hurla Blaireau. Ne me fais pas enrager, je ne peux pas le supporter. »
C'est vrai, s'écrièrent les renardeaux. Papa ne plaisante pas, nous avons des poulets à foison. Et puisque tout est entièrement ma faute, dit maître Renard, je t'invite à partager le festin. J'invite tout le monde, toi, taupe, lapin, belette, vos femmes et vos enfants. Il y aura plein à manger pour tous, je peux te l'assurer. Sérieusement, s'écria Blaireau, tu parles vraiment sérieusement? Maître Renard approcha son museau de celui de Blaireau et chuchota d'un air mystérieux. Sais-tu d'où nous venons? D'où? Du poulailler numéro 1 de Boguis. Non, si. Tu es venu au bon moment, mon cher Blaireau. Tu peux nous aider à creuser. Et pendant ce temps, ton petit n'a qu'à courir rejoindre Dame Blaireau et tous les autres pour répandre la bonne nouvelle. Maître Renard se tourna vers Petit Blaireau. Dis-leur qu'ils sont invités au festin de Renard, et puis fais-les tous descendre ici, et suivez ce tunnel jusqu'à mon logis. Oui, maître Renard, dit Petit Blaireau. Oui, monsieur. Tout de suite, monsieur. Oh, merci, monsieur. Et il regrappa vite par le trou du plafond et disparut. Chapitre 13. L'entrepôt géant de Buns. Qu'est-il donc arrivé à ta queue, mon vieux renard? S'écria Blaireau. N'en parlons pas, je t'en prie, dit maître Renard. C'est un sujet douloureux. Ils continuèrent à creuser le nouveau tunnel en silence. Blaireau était un grand fouisseur, et depuis qu'il donnait un coup de patte, le tunnel avançait à toute allure. Bientôt, ils se retrouvèrent au-dessous d'un autre plancher. Maître Renard sourit d'un air rusé, montrant ses dents blanches et pointues. « Si je ne me suis pas trompé, mon cher Blaireau, dit-il, nous sommes maintenant sous la ferme qui appartient à Buns, ce vilain nabot ventripotent. En fait, nous sommes justement sous l'endroit le plus intéressant de cette ferme. » « Des oies et des canards, s'écrièrent les renardeaux en se léchant les babines, des canards tendres et juteux, et de belles oies grasses. »« Exactement, dit maître Renard. Mais comment donc peux-tu savoir où nous sommes? Demanda Blaireau. Le sourire de maître Renard s'élargit un peu plus sur ses dents blanches. Écoute, dit-il, j'irai les yeux fermés jusqu'à ces fermes. Pour moi, c'est tout aussi facile dessous que dessus. Il se dressa et poussa une latte en bois, puis une autre. Il passa la tête par l'ouverture. « Oui !» hurla-t-il en sautant dans la pièce au-dessus. « J'ai encore réussi. J'ai mis dans le mille, droit dans le mille. Venez voir !» Blaireau et les trois renardeaux le suivirent. Ils s'arrêtèrent les yeux écarquillés. Ils restaient bouche bée. Ils étaient si comblés qu'ils ne pouvaient plus parler, car ce qu'ils voyaient maintenant était en quelque sorte le rêve de tout renard, le rêve de tout blaireau, un paradis pour les animaux affamés. « Ceci, mon cher vieux Blaireau, déclara maître Renard, c'est l'entrepôt géant de Buns. Toutes ces provisions sont stockées ici en attendant de partir au marché. Contre les 4 murs de l'immense pièce, entassés dans des armoires et empilés sur des étagères qui allaient du sol jusqu'au plafond, il y avait des milliers et des milliers de canards et d'oies, les plus beaux, les plus gras, plumés et prêts à cuire. Et au-dessus, pendus au plafond, il devait y avoir au moins une centaine de jambons fumés et 50 flèches de lard. « Quel régal pour les yeux !» s'écria maître Renard, sautant et dansant. « Qu'est-ce que vous en dites, hein? Plutôt pas mal comme bouffe !» Soudain, comme mus par des ressorts, les trois renardeaux affamés et Blaireau qui aurait mangé un éléphant se jetèrent sur la succulente nourriture. « Arrêtez !» ordonna maître Renard. « C'est mon festin. Aussi c'est moi qui choisirai. » Les autres reculèrent en se léchant les babines. Maître Renard se mit à faire le tour de l'entrepôt, examinant ce magnifique étalage de nourriture d'un œil connaisseur. Un filet de salive dégoulina le long de sa mâchoire. « N'exagérons pas, dit-il, ne vendons pas la mèche. Il ne faut pas qu'on sache que nous sommes venus, agissons avec ordre et propreté, et ne prenons que quelques morceaux de choix. Aussi, pour commencer, prenons 4 canetons dodus. » Il les prit sur une étagère. « Oh, comme ils sont beaux et gras! Pas étonnant que Buns les vende si cher au marché. Très bien, Blaireau, donne-moi un coup de patte pour les descendre. Vous, les enfants, vous pouvez aider aussi. Allons-y. Mon Dieu, comme vous avez l'eau à la bouche. Et maintenant, nous ferions bien de prendre quelques oies. 3 devraient suffire, prenons les plus grasses. Oh mon Dieu, il n'y a pas plus belles oies dans la cuisine d'un roi. Allons-y doucement. Voilà, et que diriez-vous de 2 beaux jambons fumés? J'adore le jambon fumé. Pas toi, Blaireau? Passe-moi un escabeau, s'il te plaît. Je raffole du lard, s'écria Blaireau dansant d'excitation. Prenons une tranche de lard, cette grosse là-haut. Et des carottes, papa, dit le plus petit des 3 renardeaux. Prenons quelques carottes.
Que tu es bête, dit maître renard, tu sais bien qu'on n'en mange jamais. Ce n'est pas pour nous, papa, c'est pour les lapins, ils ne mangent que des légumes. Mon Dieu, tu as raison, s'écria maître renard. Tu penses vraiment à tout, mon petit. Prenons 10 bouquets de carottes. Bientôt, tout ce magnifique butin forma un beau tas sur le sol. Les renardeaux étaient accroupis à côté, la truffe frémissante, les yeux brillants comme des étoiles. Et maintenant, dit maître renard, nous allons emprunter à notre ami Buns 2 de ses charrettes dans le coin. Elles nous seront bien utiles. Blaireau et lui allèrent chercher les charrettes et chargèrent les oies, les canards, les jambons et le lard. Ils les firent descendre par le trou du plancher et s'y glissèrent à leur tour. Dans le tunnel, maître renard remit les lattes du plancher à leur place. Ainsi personne ne pourrait voir qu'on les avait déplacées. « Mes enfants, dit-il en désignant 2 des 3 renardeaux, prenez chacun une charrette et courez rejoindre votre mère de toute la vitesse de vos 4 pattes. Dites-lui combien je l'aime. Dites-lui que nous avons invité à dîner les familles Blaireau, Taupe, Lapin et Belette, que ce doit être vraiment un festin grandiose et que nous reviendrons au logis dès que nous aurons fini un autre petit travail. »« Oui, papa, tout de suite, papa, répondirent-ils. Ils saisirent chacun un chariot et foncèrent dans le tunnel. Chapitre 14. Blaireau a des scrupules. « Plus qu'un endroit à visiter, cria maître renard. Et je parie que je sais ce que c'est, dit le seul renardeau qui restait. C'était le plus petit des 4 renardeaux. Qu'est-ce que c'est demanda Blaireau. Eh bien, dit le petit renardeau, nous sommes allés chez Bogis et chez Buns, mais pas chez Bin. Ce doit l'être chez lui. Tu as raison, dit maître renard. Mais ce que tu ignores, c'est quel endroit de chez Bin nous allons visiter. Lequel firent ensemble Blaireau et le plus petit renardeau. Ah ah, dit maître renard, attendez un peu et vous verrez. Tout en parlant, il creusait. Le tunnel avançait vite. Soudain, Blaireau demanda. Ça ne t'ennuie pas un petit peu, mon vieux renard? M'ennuyer, dit maître renard. Quoi? Tous ces vols. Maître renard s'arrêta de creuser et fixa Blaireau comme s'il avait complètement perdu la boule. Chère vieille toupie poilue, s'écria-t-il, connais-tu une seule personne au monde qui ne chipperait pas quelques poulets si ses enfants mouraient de faim? Il y eut un bref silence au cours duquel Blaireau réfléchit profondément. « Tu es beaucoup trop honnête, dit maître renard. « Il n'y a pas de mal à être honnête, dit Blaireau. « Écoute, dit maître renard. Bogis, Buns et Bin ont décidé de nous tuer. Tu t'en rends compte, j'espère ?»« Je me rends compte, mon vieux renard, je me rends compte, répondit le gentil Blaireau. « Mais nous ne sommes pas aussi vils. Nous ne voulons pas les tuer. » Bien sûr que non, dit Blaireau. Ça ne nous viendrait jamais à l'idée, dit maître renard. Nous leur prendrons simplement un peu de nourriture par-ci, par-là, pour nous maintenir en vie, nous et nos familles, d'accord? Je crois que nous y sommes obligés, dit Blaireau. Laissons-les être odieux s'ils veulent, dit maître renard. Nous, ici, sous terre, nous sommes de braves gens pacifiques. Blaireau inclina la tête et sourit à maître renard. Mon vieux renard, dit-il, je t'adore. Merci, dit maître renard. Et maintenant, continuons à creuser. 5 minutes plus tard, les pattes avant de Blaireau rencontrèrent quelque chose de plat et de dur. « Diable, qu'est-ce que c'est ?» dit-il. « Ça ressemble à un solide mur de pierre. » Maître renard et lui grattèrent la terre qui le recouvrait. C'était bien un mur. Mais il était fait de briques, pas de pierre. Le mur était juste en face d'eux, bloquant la voie. « Qui donc a eu l'idée de construire un mur sous la terre ?» demanda Blaireau. « Très simple, dit maître renard. C'est le mur d'une pièce souterraine. Et si je ne me trompe pas, c'est exactement ce que je cherche. » Chapitre 15. La cave secrète de Shon. Maître renard examina le mur avec attention. Il vit que le ciment entre les briques était vieux et s'effritait. Aussi, il fit bouger une brique sans trop de difficulté et l'enleva. Soudain, de ce trou, surgit un petit museau pointu et moustachu. « Allez-vous-en, fit-il sèchement. Vous ne pouvez pas rentrer, c'est privé. »« D'où, Jésus » s'écria Blaireau. « Rat !»« Tu as du toupet, animal, dit maître renard. J'aurais dû deviner qu'on te trouverait bien par ici. »« Allez, oust !» hurlait le rat. « Du balai, c'est ma propriété privée. »« Tais-toi, dit maître renard. »« Je ne me tairai pas, vociférait le rat. C'est mon domaine, j'y suis venu le premier. » Maître renard sourit. Ses dents étincelaient. « Mon cher rat, dit-il, je suis un renard affamé, et si tu ne files pas en vitesse, je ne ferai qu'une bouchée de toi. » Ça marcha. Le rat disparut de leur vue en un clin d'œil. Maître renard éclata de rire et se mit à enlever d'autres briques du mur.
Quand il eut agrandi le trou, il s'y glissa, suivi par Blaireau et le petit Renardeau. Il se trouvait dans une vaste cave, humide et sombre. « C'est ça !» s'écria maître Renard. « Quoi ?» dit Blaireau. « L'endroit est vide. »« Où sont les dindes ?» demanda le plus petit Renardeau, les yeux écarquillés dans l'obscurité. « Je croyais que Ben élevait des dindes. »« Il en élève, » dit maître Renard. « Mais nous n'en cherchons pas maintenant. Nous avons de quoi manger en quantité. »« Alors, de quoi avons-nous besoin, papa ?»« Regarde bien autour de toi, » dit maître Renard. « Tu ne vois rien qui t'intéresse ?» 19. Blaireau et le petit Renardeau scrutèrent la pénombre. Quand leurs yeux se furent habitués à l'obscurité, ce qu'ils virent ressemblait à tout un lot de grandes jarres en verre disposées sur des étagères contre les murs. Ils s'approchèrent. C'étaient bien des jarres. Il y en avait des centaines et sur chacune on pouvait lire « cidre ». Le petit Renardeau fit un grand bond en l'air. « Oh, papa !» s'écria-t-il. « Regarde ce que nous avons trouvé, du cidre !»« Exactement, dit maître Renard. »« Formidable !» hurla Blaireau. « La cave secrète de Ben, dit maître Renard. Mais allez-y prudemment, mes amis, pas de bruit. Cette cave est juste sous la ferme. Le cidre est particulièrement bon pour les blaireaux, dit Blaireau. Nous le prenons comme remède. Un grand verre 3 fois par jour au repas et un autre Au coucher. Oui. Cela transformera le festin en banquet, dit maître Renard. Pendant qu'il parlait, le petit Renardeau avait pris une jarre sur une étagère et il avait bu une gorgée. « Ouh !» dit-il haletant. « Ouh !» Vous avez deviné qu'il ne s'agissait pas du cidre ordinaire, léger et pétillant que l'on achète dans les magasins. C'était du vrai de vrai, du cidre maison, de l'alcool fort qui vous brûlait la gorge et vous enflammait l'estomac. « Ah !» faisait le petit Renardeau, le souffle coupé. « Ça suffit comme ça, » dit maître Renard en lui arrachant la jarre et en la portant à ses lèvres. Il prit une formidable gorgée. « C'est miraculeux !» chuchota-t-il en essayant de retrouver sa respiration. « C'est fabuleux, c'est magnifique !»« À mon tour, » dit Blaireau, en prenant la jarre et en renversant la tête en arrière. Le cidre gargouillait et glougloutait en coulant dans sa gorge. « C'est comme de l'or fondu, » soufflait-il. « Mon vieux renard, c'est comme boire des rayons de soleil et des arcs-en-ciel. »« Vous marchez sur mes plates-bandes, hurla le rat. Posez-moi ça tout de suite, il ne va plus m'en rester. » Le rat était perché sur la plus haute étagère de la cave, les observant derrière une énorme jarre. Dans le col de la jarre, il y avait un petit tuyau de caoutchouc qu'il utilisait pour aspirer le cidre. « Tu es saoul, dit maître Renard. « Occupe-toi de tes affaires, vociféra le rat. « Grosses brutes épaisses, si vous venez ici faire la foire, nous nous ferons tous prendre. Filez et laissez-moi siroter mon cidre tranquillement. » À ce moment, ils entendirent une voix de femme qui appelait à grands cris dans la maison au-dessus. « Dépêchez-vous d'aller prendre ce cidre, ma belle, disait-elle. Vous savez que monsieur Bean n'aime pas qu'on le fasse attendre, surtout après avoir passé toute la nuit sous une tente. » Les animaux en eurent froid dans le dos. Ils s'immobilisèrent, oreilles dressées, corps tendus. Puis ils entendirent le bruit d'une porte qui s'ouvrait. La porte était en haut d'un escalier de pierre qui menait à la cave. Maintenant, quelqu'un commençait à descendre les marches. Chapitre 16. La femme. « Vite !» dit maître Renard, « cachons-nous !» Blaireau, le petit Renardeau et lui bondirent sur une étagère et se tapirent derrière une rangée de grosses jarres de cidre. En regardant à la dérobée, ils virent une énorme femme qui descendait l'escalier. En bas des marches, elle fit halte, regardant à gauche et à droite. Puis elle se tourna et se dirigea directement vers l'endroit où se cachaient maître Renard, Blaireau et le petit Renardeau. Elle s'arrêta juste en face d'eux. La seule chose qui les séparait était une rangée de jarres. La femme était si près que maître Renard pouvait entendre le bruit de sa respiration. Il risqua un coup d'œil entre 2 bouteilles et remarqua qu'elle avait un rouleau à pâtisserie à la main. « Combien veut-il cette fois, madame Bean » hurla la femme. Et du haut des marches, l'autre voix répondit « Montez 2 ou 3 jarres. »« Hier, il en a bu 4, madame Bean. »« Oui, mais il n'en veut pas autant aujourd'hui parce qu'il ne va plus rester là-bas que quelques heures. Il dit que le renard sortira sûrement ce matin. »
Il ne peut pas rester un jour de plus dans ce trou sans manger. » Dans la cave, la femme étendit les bras et souleva une jarre. Il ne restait plus qu'une jarre entre la femme et celle derrière laquelle se cachait Maître Renard. « Je me réjouirai quand cette sale bête sera tuée et pendue à la porte d'entrée, » criait-elle. « Et à propos, Madame Bean, votre mari m'a promis la queue en souvenir. »« La queue a été mise en pièces par les balles, » dit la voix du dessus. « Vous ne le saviez pas ? Elle est donc perdue ? » ?»« Bien sûr qu'elle est perdue. Ils ont tiré sur la queue, mais ils ont raté le renard. »« Oh zut !» dit la grosse femme. « Je voulais tant cette queue. Vous aurez la tête à la place, ma belle. Vous pourrez la faire empailler et l'accrocher au mur de votre chambre. Maintenant, dépêchez-vous avec ce cidre. »« Oui, madame, je viens, » dit la grosse femme. Et elle prit une deuxième jarre sur l'étagère. « Si elle en prend une autre, elle va nous voir, » pensa Maître Renard. Il sentait le corps du petit renardeau serré étroitement contre lui, tremblant de peur. « Est-ce que 2 ce sera assez, Madame Bean, ou dois-je en prendre 3 ? »« Mon Dieu, ma belle, ça m'est égal du moment que vous vous pressez. »« Alors, va pour 2, se dit l'énorme femme en elle-même. De toute façon, il boit trop. » Portant une jarre dans chaque main et serrant le rouleau à pâtisserie sous son bras, elle traversa la cave. Au bas de l'escalier, elle fit halte et regarda autour d'elle, en reniflant. « Il y a encore des rats ici, Madame Bean. Je les sens. Alors, empoisonnez-les, ma brave, empoisonnez-les. Vous savez où l'on met le poison. »« Oui, madame, » dit ma belle. Elle remonta l'escalier lentement et disparut. La porte claqua. « Vite !» dit Maître Renard. « Prenez chacun une jarre et filons. » De retour à mon logis, je retrouverai mamie. Elle dansera partout dès qu'elle aura bu un petit coup de cidre doux. Blaireau se mit à chanter lui aussi. À moitié morte de faim, Dame Béraud est mal en point. Mais elle renaîtra tout à coup dès qu'elle aura bu un petit coup de cidre doux. Ils chantaient encore dans le dernier tournant quand ils tombèrent sur le spectacle le plus merveilleux et le plus étonnant qu'ils avaient jamais vu. Le festin venait de commencer. Une grande salle à manger avait été creusée dans la terre, et au milieu, assis autour d'une énorme table, il n'y avait pas moins de 30 animaux. Dame Renard et les 3 renardeaux, Dame Blaireau et les 4 petits blaireaux, Taupe, Dame Taupe et les 4 petites taupes, Lapin, Dame Lapin et les 5 petits lapins, Belette, Dame Belette et les 6 petites belettes, Poulet, Canard, Oie, Lard et Jambon s'amoncelaient sur la table, et tous étaient en train d'attaquer ces mets délicieux. « Mon ami !» s'écria Dame Renard en sautant au cou de Maître Renard. « Nous ne pouvions plus attendre. Pardonne-nous, je t'en prie. » Puis elle embrassa le petit renardeau. Dame Blaireau embrassa Blaireau, et tout le monde s'embrassa. Avec des cris de joie, on plaça les énormes jarres de cidre sur la table, et Maître Renard, Blaireau et le petit renardeau s'assirent avec les autres. Vous vous rappelez sans doute qu'aucun n'avait mangé une miette depuis plusieurs jours. Ils avaient une faim de loup. Aussi, pendant un moment, il n'y eut aucune conversation. On entendait seulement le bruit des dents et des mâchoires que faisaient les animaux attaquant le succulent repas. À la fin, Blaireau se mit debout, leva son verre de cidre et s'écria « Un toast ! Je veux que vous vous leviez tous et que vous portiez un toast à notre cher ami qui nous a sauvé la vie aujourd'hui, Maître Renard. »« À Maître Renard !» crièrent-ils en chœur en levant leurs verres. « À Maître Renard ! Longue vie à Maître Renard !» Alors Dame Renard se mit timidement sur ses pattes et dit « Je ne veux pas faire un discours, je veux seulement dire une chose. Mon mari est fantastique. » Tout le monde applaudit et poussa des vivats. Puis Maître Renard se leva. « Ce repas délicieux, commença-t-il. » Dans le silence qui suivit, il eut une formidable éructation. Il y eut des rires et d'autres applaudissements. « Ce délicieux repas, mes amis, continua-t-il, nous est gracieusement offert par Boggis, Buns et Bean. » Autres vivats et autres applaudissements. « Et je souhaite que vous en ayez profité tout autant que moi. » Il y eut encore une colossale éructation. « C'est meilleur dehors que dedans, dit Blaireau. »« Merci, dit Maître Renard avec un large sourire. Mais maintenant, mes amis, soyons sérieux. Songeons à demain, à après-demain et au jour suivant. Si nous sortons, on nous tuera. Vrai ? » ?»« Vrai, crièrent-ils. On nous tuera avant que nous ayons fait 1 mètre, dit Blaireau. Exactement, dit Maître Renard. Mais de toute façon, qui désire sortir ? Nous détestons l'extérieur. L'extérieur est plein d'ennemis. Nous sortons seulement parce que nous y sommes obligés, pour chercher les vivres pour nos familles. Mais à présent, mes amis, nous allons nous organiser différemment.
Nous sommes à l'abri dans un tunnel qui mène aux 3 meilleurs magasins du monde. Oui, c'est vrai, dit Blaireau, je les ai vus. Et vous savez ce que ça signifie, dit Maître Renard. Ça signifie qu'aucun de nous n'aura plus besoin de sortir. Il y eut de l'agitation et des murmures dans l'assistance. Donc, je vous invite tous, continua Maître Renard, à rester ici, avec moi, pour toujours. Pour toujours, crièrent-ils. Mon Dieu, c'est merveilleux. Et Lapin dit à Dame Lapin, ma chérie, pense un peu, on ne nous tirera plus jamais dessus de toute notre vie. Nous construirons un petit village souterrain, dit Maître Renard, avec des rues et des maisons de chaque côté, des maisons individuelles pour les familles Blaireau, Taupe, Lapin, Belette et Renard. Et tous les jours, j'irai faire des courses pour vous tous. Et tous les jours, nous mangerons comme des rois. Les vivats qui suivirent ce discours durèrent plusieurs minutes. Chapitre 18. Et ils attendent toujours. Boggis, Bones et Bean étaient assis devant le terrier du renard à côté de leur tente, leurs fusils sur les genoux. Il commençait à pleuvoir. L'eau coulait goutte à goutte dans leurs cous et dans leurs souliers. Il ne restera plus très longtemps maintenant, dit Boggis. La bête doit être affamée, dit Bones. C'est vrai, dit Bean. Il va sûrement sortir d'un moment à l'autre. Tenez bien vos fusils en main. Assis près du trou, ils attendaient que le renard sorte. Et, autant que je sache, ils attendent toujours. C'était la fin de cet audio, j'espère qu'il vous a plu et vous dis à très vite pour encore plus d'histoires. Si vous avez apprécié cet audio, n'hésitez pas à liker ce post, à vous abonner gratuitement à cette chaîne et à me suivre sur mes réseaux pour ne rater aucune autre histoire passionnante.